Eduardo Camavinga était bien avec nous désormais dans l'after sur RMC. Salut Eduardo. Bonjour. Salut Eduardo. Bienvenue Salut, et un immense bravo Eduardo. Je suis avec Félicitations. Kevin Diaz, Mathieu Bonnemer, Walid Acharchour et Fabrice Hawkins là. Dis-moi ce que tu ressens au plus profond de toi Eduardo ce soir. Déjà, beaucoup de joie. C'est une grosse fierté et beaucoup d'honneur. J'ai hâte d'y être. T'as réagi comment Est-ce que tu le savais? Je posais la question tout à l'heure, on était avec Youssouf Fofana sur RMC. Est-ce que tu le savais avant l'annonce de Deschamps ou pas? Non, je ne savais pas du tout. Et au moment où je l'ai su, j'étais avec ma famille et on a tous sauté de joie. J'imagine. Eduardo, on m'a dit que tu n'as jamais, c'est Fabrice Hawkins, on m'a dit que tu n'as jamais autant regardé les infos qu'aujourd'hui. Non, ça fait un bon moment, je n'ai pas regardé les infos, franchement. Et là, franchement, ils nous ont bien eu. Hein. Moi, c'est devant la télé à 19h58. Je suis resté jusqu'à 20h30. Et après, là, j'avais qu'une hâte d'attendre la liste. Comment t'as vécu cette journée? Il y avait du stress intense ou pas? Non, pas de stress intense, mais j'ai quand même une petite boule au ventre quand même, quand plus ça se rapprochait. T'as déjà envoyé des messages à des potes de l'équipe de France qui sont aussi dans la liste? Il y a Karim. Ouais. Et après j'ai eu Aurel au téléphone. Et Karim, il t'a dit quoi? Il t'a répondu ou pas? Karim m'a félicité. Et il m'a félicité, après je l'ai félicité aussi, même si lui il le savait déjà. Et après on a parlé. Normal, après Aurel, j'ai eu au téléphone direct. Qu'est-ce que ça représente une Coupe du Monde pour toi? Tu vas avoir 20 ans demain d'ailleurs, c'est presque ton anniversaire en plus. Ouais, dans quelques heures, là, c'est mon anniversaire. Allez, joyeux anniversaire en avance. Hein. C'est un beau cadeau. Merci. Ouais. C'est le meilleur des cadeaux. C'est un magnifique cadeau. Qu'est-ce que ça représente une Coupe du Monde pour toi? Qu'est-ce que tu as comme image du mondial? Déjà, l'image la plus récente, c'est la victoire de l'équipe de France, déjà. Et après, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Déjà, tout d'abord, déjà, cette coupe, c'est un rêve de gosse. Et le fait d'y participer, c'est un truc de fou. Kevin. Moi, bien sûr, félicitations. Et si je dis pas de bêtises, tu as été le premier milieu à être affiché. En plus, ça doit être par ordre alphabétique peut-être d'ailleurs. Ordre alphabétique, Mais ça, du coup, t'as dû presque être surpris parce que du coup, en plus, t'étais tout seul à l'écran. Donc, ça devait être un sentiment exceptionnel. Ouais, mais après, comme j'ai bien suivi les infos, j'étais bien attentif. Ils avaient dit au début que c'était par ordre alphabétique. Okay. Ah, donc t'as dit, si c'est pas donc je me suis dit, là, si je suis pas dans les deux premiers, là, c'est chaud, là. Et sinon, ça met une pression supplémentaire. Sinon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux. T'aurais pu être défenseur central aussi. Ouais, je suis polyvalent. S'il fallait, même, je serais gardien. C'est bon, ça. Oui, Eduardo, sur les dernières sélections, c'est vrai que peut-être que tu as été un petit peu déçu sur le dernier match que tu as fait contre le Danemark. Là, l'idée, c'est aussi d'aller montrer tes qualités. Tu auras sans doute des minutes à jouer, c'est de montrer tes qualités, montrer que tu mérites amplement ta sélection et que tu peux beaucoup apporter à cette équipe. Oui, bien sûr. Déjà, le plus important, déjà, c'est de gagner nos matchs. Et après, déjà, dans un plan individuel, c'est de montrer de quoi je suis capable et redonner la confiance au coach et de lui montrer la raison pour laquelle il m'a sélectionné. Moi, je suis très content. Déjà, félicitations, Eduardo. Je suis très content que tu sois dans cette liste parce que je pense que tout à l'heure, on parlait avec Mathieu et Kevin de profil au milieu de terrain. Je trouve que tu as quand même un profil très différent et j'avais très peur après la première mi-temps contre le Danemark où Didier t'avait sorti notamment à la mi-temps. J'avais peur que tu n'y sois pas et c'est une magnifique nouvelle parce que encore une fois, on l'a vu l'année dernière, même si sur le début de saison, c'est un peu compliqué de se frayer un chemin au Real Madrid, mais en sortie de banc, tu as été extraordinaire en Ligue des Champions. On se rappelle contre Manchester City, contre le PSG, contre Chelsea. Et moi, je pense que dans cette équipe de France-là, tu vas avoir un rôle à jouer en sortie de banc ou même titulaire, mais surtout en sortie de banc pour essayer d'apporter ton punch, ta vivacité. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Merci. Après, le plus important, comme j'ai dit, c'est de montrer de quoi je suis capable et d'aider l'équipe, tout simplement. Donc, que je sois titulaire ou sur le banc, à chaque fois que le coach va me mettre sur le terrain, c'est de montrer de quoi je suis capable et d'aider l'équipe au maximum. Eduardo Camavinga est avec nous en direct sur RMC. Il va vivre à 20 ans sa première Coupe du Monde avec l'équipe de France. L'histoire est belle. Je rappelle, Eduardo, quand tu étais à Rennes, tu étais naturalisé français en plus. Tu as fait ce choix d'être français et un jour avec ce rêve de rejoindre l'équipe de France. C'est fort symboliquement. Oui, c'est sûr que symboliquement, déjà, c'est tout le passage que j'ai pu faire au Stade Rennais, toutes les galères qu'on a vécues avec ma famille. Et le fait aujourd'hui d'être naturalisé, d'être français et de pouvoir jouer une Coupe du Monde avec son pays, c'est quelque chose de fort et quelque chose de très important. Fabrice. Ton téléphone, il est comment là, Eduardo? Là, t'as combien de messages, WhatsApp, etc. Il y a de la notif à mort là. Non, là, il y a beaucoup de notifications. Mais j'ai déjà fait un message groupé déjà sur Snapchat. J'ai déjà fait un message groupé pour dire que je vous réponds toi dans la soirée.
soit demain ou après-demain, parce que vu que demain c'est mon anniversaire, je vais recevoir d'autres messages. Eux aussi, Du coup, là, ils vont j'étais, devoir faire des messages groupés. Joyeux Ouais, je vais faire un anniversaire et message félicitations groupé. pour la Coupe du Monde. C'est ça, là, la Coupe du Monde, déjà c'est une très bonne nouvelle, très très bonne. Et dans quelques heures, c'est mon anniversaire, donc mon téléphone il va encore chauffer. Donc je vais faire un petit message groupé pour dire que peut-être je vais vous répondre d'ici peu. Donc vous ne fâchez pas si je m'hésite à répondre. Eduardo, quels sont les messages ou le message qui t'avait le plus plaisir depuis maintenant quasiment une demi-heure? Bah, je les ai pas tous ouverts. Je les ai pas ouverts encore. Je vois juste les notices qui défilent Ah sur oui, mon il téléphone. devait être dans Génération After, Nico. C'était ça la priorité Ouais, pour Eduardo. je te préviens, tu auras peut-être des petits. Oh, ça y est, t'as changé depuis que tu fais la Coupe du Monde, tu réponds pas. Je la connais, Ah, celle-là. t'es bizarre, Je la t'es connais. bizarre. Obligé, ça. Tu la connais déjà celle-là, Eduardo, en plus, Ouais, non? celle-là, j'ai déjà vu la cause, j'ai déjà entendu. Avec J'ai des déjà entendu, champions. ouais, t'as changé les petites arrêts, t'as changé les petites arrêts. Oui, mais je peux pas répondre à tout le monde directement, c'est sûr. Fabrice. Dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, Eduardo, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Vous en parlez de la Coupe du Monde, c'est presque normal dans le vestiaire de faire la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes chambré un petit peu déjà avec les uns et les autres? Ah, c'est sûr, bah, avec les Brésiliens, un petit peu quand même. Avec les Brésiliens, quand même, ça chambre, c'est normal, c'est de bonne Ils pensent guerre. qu'ils vont gagner, eux? Je dirais pas qu'ils pensent qu'ils vont gagner, mais ils sont confiants. Et heureusement que tu vas à la Coupe du Monde, sinon tu te serais senti un peu seul dans le vestiaire du Real. T'aurais fait les 2 contre 2 avec Ancelotti et son fils, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internationaux à Madrid, c'est sûr que je me serais senti seul. Dis-moi, Eduardo, une question quand même pour Karim Benzema, parce qu'on est un peu inquiet. Il va pas jouer encore demain avec le Real. Comment il va? Il va bien? Rassure-nous. Bah si, il va bien. Après, je sais pas ce qui se passe exactement, mais c'est celui qui connaît son corps mieux que moi. S'il avait la possibilité de jouer, bah, il aurait joué. Très Donc, bien. on connaît sa mentalité, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Tout à fait. Eduardo Camavinga. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. beaucoup, Félicitations. C'est un beaucoup, plaisir, Eduardo. encore une fois. Bravo, Merci beaucoup. félicitations. Merci à On vous. sera au Qatar, on sera là. On espère t'avoir en direct également pendant la Coupe du Monde. C'est moins facile. Merci, Eduardo. Bon voyage à toi. Merci beaucoup. Bye bye.